Bon les petits potos, salut à tous, c'est le daron d'Aquitaine. Donc lundi matin, donc pour ceux qui me suivent, on est en semaine 17. Et bah voilà, toujours pareil, jour de repos, donc les courses le matin. J'espère que cet après-midi je pourrai aller faire un tour de vélo comme d'habitude, histoire d'entretenir mon petit corps d'athlète. Alors vous allez me dire que j'ai pas de peau, hein. Il a fait une semaine de... Au niveau météo, il a fait une semaine de ouf. On serait cru en plein été, on est monté à 30 degrés. Et là ce matin que je suis de repos, bah, il fait tout gris, ça commence à pleuvoir. Là vous voyez, c'est pas de bol. Enfin bon. Donc ce matin je vous la fais courte. Comme d'hab, je vais à mon pressing rechercher mes affaires de boulot. Alors mes t-shirts sont pas encore faits, hein. J'attends que mon imprimeur travaille. Bon, le pauvre il est débordé, mais bon, comme c'est un très bon, je travaille avec lui. Dès que je les ai, je vous ai promis, je vous mettrai le petit maillot avec le flocage de mon... Je cherchais le mot, de mon nouveau logo, voilà, parce que c'est pas le même que mon ancienne boutique. Après, je dois passer à la pharmacie pour amener l'appareil d'aide respiratoire qu'il m'avait filé pour la semaine. Mais je pense pas que ce matin j'aurai le temps, parce qu'il faut que je monte à Promo Cash. C'est un magasin qui ne sert que les professionnels alimentaires notamment, donc qui se trouve à la Teste de bûche sur le bassin, parce que j'ai besoin de marchandises, hein. Enfin j'ai pas besoin de viande, hein. J'ai besoin de plats. J'ai besoin de plats pour mettre mes brochettes. Et accessoirement, j'ai besoin de barres en inox pour faire fonctionner mon point chaud. Ça aussi, je vous mettrai des petites photos quand il va être en place. Ça aussi, c'est une histoire de fou. Je vous raconte vite fait. Donc c'est un point chaud, c'est un gros bain-marie si vous voulez, où quand je cuisine, je mets mes plats dedans, je mets mes plats cuisinés dedans. Donc il reste chaud toute la journée, et donc je peux vous servir un plat chaud directement. Les avantages, c'est que moi ça va me libérer de l'espace dans ma vitrine froide pour mettre autre chose. Et ça attire beaucoup plus le client, puisque quand vous achetez un plat cuisiné et qu'il est chaud, vous sentez les bonnes effluves de ma cuisine, bah ça incite plus à acheter, je vais vous dire les gens. Parce que j'ai beau être commerçant, je n'en suis pas moins commerçant. Lol. Tu vas où toi, chérie là? Donc voilà, je vous mettrai une petite photo aussi de ça. Donc voilà pour la matinée les gens. Puis si je peux vous faire 2-3 photos cet après-midi, si je vais faire du vélo, s'il pleut pas, et ben je vous les mettrai aussi. Je vais aussi alors je vous en ai jamais parlé, enfin plus ou moins je pense pas, enfin j'en sais rien. Je vais essayer d'aller voir mon ancien chef. Quand j'étais installé à Biscarrosse, donc j'avais un employé boucher. Bon, je l'ai toujours appelé mon chef parce que c'est quelqu'un de très très compétent. Donc au vu de la clientèle, notamment pour le valoriser, je l'appelais mon chef. Donc quand j'étais pas là, quand j'étais absent, ce qui m'arrivait de temps en temps aussi, je disais à mes clients, vous aurez affaire à mon chef. Voilà. Je disais pas mon second, je disais pas mon employé, je disais mon chef. Je suis comme ça, c'est ma façon de travailler. En même temps, il en a les capacités. Donc pour la petite histoire, quand il est parti, enfin bref, c'est une autre longue histoire. On est toujours resté plus ou moins en contact. Au-delà des péripéties de la vie de chacun, en fait, on est toujours resté amis, parce qu'on est amis depuis très longtemps. Pour la petite histoire, on a eu le même patron d'apprentissage, les gens. Donc pour la petite histoire, il s'est installé à son compte. Donc il vient d'ouvrir, donc ici, là, à Parentis. Et donc je serai... Alors intrinsèquement, il n'a pas besoin de moi, je vous rassure, il s'est travaillé tout seul, c'est un grand garçon. Mais si je peux y amener 2-3 petits conseils et trucs et astuces, on va dire, bah, je vais pas m'en priver, parce que ça reste mon pote avant tout. Et puis c'est pas un concurrent non plus. Donc s'il est ouvert ce matin, parce qu'a priori il l'est, eh ben, je vais aller y faire un petit coucou.
Bon voilà les gens, on est arrivé à mon pressing. Hop, à toutes. Bon les petits poteaux, on est mardi matin. Le ciel est, je sais pas, ça a l'air bizarre. Il a l'air clair mais il est assez sombre. Pour l'info il est 6h30. En tout cas c'est sec et il pleut pas. Donc c'est déjà pas mal. Alors juste une petite info les gens, enfin une petite info, une petite anecdote. Hein. Hier après-midi, j'ai été faire un tour de vélo. Alors j'ai pas regardé mon compteur mais j'ai dû faire... j'ai fait une bonne heure et demie, j'ai dû faire 40 bornes à peu près puisque c'est mon petit circuit à côté de chez moi. Donc pas super en forme, j'ai pas poussé 2 heures. Par contre sur le vélo, bah, j'ai aussi une petite caméra sur le guidon que j'allume quand je suis sur la route parce qu'on sait jamais. Et juste pour l'anecdote les gens, bah, j'ai vu un chauffeur de bus, eh ouais, un Ouibus pour tout vous dire, téléphone à l'oreille, et j'ai vu un paquet de routiers aussi. Bah ouais les gens, des professionnels de la route avec le téléphone à l'oreille, voilà. Alors à ce moment-là, j'étais sur la piste cyclable qui longeait la route, donc vous n'aurez pas d'image, mais c'est quand même bien avant de même les professionnels. Hein. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, les pleins phares qu'on vous met dans la gueule, je vous en parle même pas. Voilà la preuve. Les gens ils regardent. Les gens ils regardent 1 mètre devant leur capot, ils sont incapables de lever la tête et de regarder dans les virages de ce qui se passe. Donc ça, alors là, on en est très très loin les gens. Toi t'étais encore en phare, tu t'en branles les couilles. On va essayer de voir la température, mais je pense qu'on doit être à 8-10 degrés a priori. On va faire gaffe au chien de la boulangère de ne pas l'écraser. Ça me ferait chier de me te casser la gueule. Il fait 13 les gens. Ouais bah c'est voilà, c'est assez doux. Bon les petits poteaux, on est mercredi. Et il commence à pleuvoir on dirait. Alors j'ai pas trop regardé ce qu'ils annonçaient mais bon. Pour l'instant ça commence à pleuvioter un tout petit peu. Bon salut les petits poteaux. On est jeudi matin. Alors, hop là. Alors on a un ciel magnifique, je sais pas ce qu'ils ont prévu comme temps, j'ai pas regardé. Mais on a un joli ciel. Et hier il a plu un petit peu. Je suis rentré, la route était un peu mouillée. Mais ce matin tout est sec, enfin quasiment. Donc tout va bien. Allez tchuss les petits poteaux, bonne journée à tous. Et soyez prudents sur la route. Bon salut les petits poteaux. Vendredi matin. Donc on a encore des belles conditions météo. Par contre ça caille sa race. Hein. Là je vais vous dire, j'ai remis la doublure. Hein. Parce que je sais pas combien il fait, j'ai pas regardé au smartphone, ils annonçaient je crois 8 sur Biscarrosse. Mais à mon avis il fait moins que ça. Hein. Là ça caille de chez ça caille. Alors par contre on voit vachement que qu'on gagne des minutes de soleil. Parce que quand je pars à 6h30 il fait encore quand même nuit pénombre. Là il est 7h moins 20. Je vais pas dire que le soleil est levé mais on n'en est pas loin non plus. Hein. Et ça fait plaisir de rerouler de jour. J'ai tellement passé un hiver pourri sous la flotte et dans le noir que là je peux vous dire que je profite. Hein. Voilà les gens. Allez tchuss, bonne journée à tous et soyez prudents sur la route. Venez les petits poteaux. Bon salut les petits poteaux, c'est samedi matin. Alors il est 6h. Pas tout à fait d'ailleurs. Bon je suis un petit peu en retard parce que d'habitude je pars, il est 5h30. Mais on va faire avec. Hein. Alors il y a quelques gouttes qui tombent. Cette nuit il a dû pleuvoir parce que la route est mouillée. Bah il l'avait annoncé de toute façon. Hein. Mais je pense que la matinée ça va se lever et qu'il devrait faire beau derrière. Moi je suis toujours optimiste. Bon allez tchuss les petits poteaux. Bonne semaine à tous. Enfin bonne semaine non. Bonne journée à tous. Et comme d'habitude, ceux qui sont en week-end, bah, profitez-en bien. Allez, tchuss à tous.
Et c'est toujours pareil sur la route. Hein. Vous mettez vos phares, alors soit vous les oubliez, soit vous pensez pas que le mec en face, il regarde la route avant de regarder vos phares. Hein. Moi en fait j'ai vu vos phares avant que vous m'ayez vu. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Lol. Enfin non, pas lol d'abord. Voilà. Cassez les couilles avec vos phares. Je vous le dis. Bon les petits potos, j'en profite pour être un peu en ville et pour que le motovlog soit un petit peu moins un casse-couille, parce que sur la route on n'y voit rien et c'est chiant. Je suis le premier à le dire. Je vous explique. Il y a à peu près un bon mois, j'ai passé une annonce en tant que professionnel pour trouver quelqu'un pour travailler. Et t'es phare toi gros là, putain. Donc je cherche quelqu'un à la boutique pour me filer un coup de main. Ça n'a rien de très compliqué. Alors c'est vrai que c'est pas un CDI, c'est pas 35 heures, c'est pas 3 mois de vacances par an et c'est pas 2000 balles nettes par mois non plus. Vous avez compris mon ironie. C'est un emploi saisonnier, c'est juillet-août. Alors pour l'instant, parce que vous le savez, moi, je suis une jeune entreprise et je veux pas trop me lancer. Enfin, je rentre pas dans les détails d'un coup d'un salarié et ainsi de suite, mais je veux pas embaucher tout de suite pour pas me planter par la suite. Donc pour l'instant, j'aurais besoin de quelqu'un juillet-août ou juillet-août ou les deux. C'est à voir. Donc juste pour me filer un coup de main, c'est pas très compliqué. Vous allez vous occuper de la rôtissoire et des brochettes. En gros, c'est pas compliqué de prendre un poulet, de l'assaisonner, de le mettre dans la rôtissoire et quand il est cuit de le sortir. Voilà. Vous avez 10 doigts, vous savez vous en servir, vous avez une tête, un cerveau. Bon voilà. Vous regardez pas que les Marseillais à la télé. Hein. Lol. Et les brochettes, bah c'est pas compliqué. Moi je vous prépare toute la viande. Vous avez juste à vous couper les poivrons, à enfourner les brochettes, à les mariner et voilà, les mettre dans un plat. C'est pas très compliqué non plus. Donc après, bah, vous allez faire un peu de vaisselle, un peu d'entretien, enfin voilà quoi, quelque chose de simple, enfin, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Donc vous faites en gros, bon bah pour la rôtissoire, il faut bien être là un peu tôt le matin quand même. Après, voilà, moi on s'en fout, moi tant que le boulot est fait dans la journée, que vous soyez du matin ou du soir, moi ça me dérange pas. Voilà, bref. Donc j'ai passé cette annonce à peu près il y a un mois, j'ai 0 retour les gens. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que mon annonce n'est pas attirante? Enfin, si vous savez lire, normalement vous allez comprendre ce que je recherche. Ou alors vous n'avez pas envie de bosser, quoi. Vous me le dites carrément. Hein, vous me répondez à l'annonce, vous me dites non Manu, ton annonce on s'en branle, on préfère toucher les allocs, hein, et ton boulot tu te le carres au cul. Voilà. En gros c'est ça. Mais je pense aussi que... Alors c'est un sujet qui fait débat, c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. C'est aussi le problème de l'astistana en France, hein. Moi je connais... Alors c'est marrant parce que dès qu'on parle de ça, tout le monde sursaute les grands shows. Ouais, c'est pas vrai, machin, les gens... Non, moi je vous le dis, moi j'ai des voisins, moi je vis la vie de tous les jours, hein. Je parle avec plein de gens et je peux vous dire que les gens qui restent à la baraque à toucher le chômage et à se branler les couilles, il y en a. Si, il y en a. Moi je les connais, je peux même vous donner les noms si vous voulez. Alors arrêtez de me dire... hein. Arrêtez de me prendre pour un canard de 6 semaines, enfin en l'occurrence c'est un lapin. Et que me dire qu'on vit dans le monde des bisounours et tout le monde il est gentil. Non, tout le monde il est pas gentil. Il y a des gens qui sont très bien chez eux à rien branler et à se faire payer par la société, par nos impôts, hein, par les vôtres. Hein. Oui, aussi, ouais. Accessoirement. Hein. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin, les gens, pour vous dire que je passe une offre d'emploi. Alors évidemment, je vous l'ai dit, hein, c'est pas la meilleure du monde, mais ça reste du boulot quand même. Et que j'ai 0 retour. Voilà. Alors en gros, je voudrais bien savoir de qui on se fout de la gueule, quoi. Il paraît qu'on a un chômage de masse, voilà, il faut inciter les gens à travailler, bah et voilà. Hein. Bon allez les gens, je reprends la route, ça va être chiant, donc j'arrête là. Et bon week-end à tous, et tchuss. En ce moment les petits poteaux, on est enfin partout en France, vous allez me dire, hein, c'est la période des pollens, mais nous avec les pins des Landes, avec les pins maritimes,
C'est tout jaune partout. Hein. Là, je sais pas si vous le voyez, mais la moto, elle est pourrie dégueulasse. Hein. Donc ça sert à rien de la laver parce qu'une heure après, elle est pareille. Donc le plus gros s'en va avec le vent. Je fais juste mes phares et mes rétros, histoire de voir, d'être vu. Mais le reste de la moto, ça sert à rien. Il va falloir qu'on attende que ça se finisse. Donc normalement, ça dure un mois. Donc il doit rester une quinzaine à peu près. Ce qui serait sympa, c'est qu'il y ait un gros orage qui lave un peu tout ça, qui ferait du bien. Parce que pour l'instant, le Ponel, il est heureux. Hein. Là, il fait beau et chaud, il fait sec. Et donc, ça vole de partout. Alors les gens, j'ai juste un petit truc à vous dire. Alors vous savez que ma dernière stagiaire, je vous en ai parlé, ça s'est fini en eau de boudin. Donc, elle avait ses affaires à la boutique. Je lui avais envoyé un petit message en lui disant, bah écoute, tes affaires sont là, tu passes quand tu veux. Donc je pensais, moi, bêtement, hein, qu'elle allait passer. Bon, j'y payais un café, on allait discuter 5 minutes du pourquoi, du comment, du fait que j'ai arrêté son stage. Histoire de lui ouvrir un petit peu les yeux sur la vraie vie du travail, quoi. Eh ben non. La gamine, en fait, je l'ai pas vue. C'est sa mère qui est venue chercher son paquet. Visage fermé, rien, pas bonjour, pas merci. Je viens chercher les affaires. Bon, bah voilà, je lui ai donné son paquet. J'en ai pas rajouté non plus. Et malgré tout, j'ai envoyé un petit message à la gamine en lui disant, écoute, c'est dommage, je pensais que tu allais passer. On aurait pu débriefer 5 minutes sur ton stage, te dire ce que j'en pensais. Et puis voilà quoi, après tu repartais tranquille et puis voilà quoi. Eh ben non. Alors que la gamine, je la vois passer quasiment tout le temps devant la boutique avec son scoot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toi, j'étais sûr que tu étais au téléphone, toi. Quand je voyais ta voiture bouger comme ça. Enfin voilà les gens, encore une petite anecdote, voilà. La môme, elle s'en bat les couilles. Pas de respect, pas de politesse. C'est pas grave, hein, moi je m'en branle, c'est pour elle. Moi je suis passé à autre chose depuis un petit moment. Je m'occupe de mon boulot et tout va bien. Mais sur le fond, ça me fait bien chier quand même, de voir des jeunes comme ça. Enfin, c'est pas les miens comme on dit, hein. Ah non, je croyais que tu avais mis de la lumière sur ton vélo, toi. Ah bah si, t'as mis une lumière. Ouais, c'est quand même mieux comme ça, Tintin. Hein. Derrière aussi, putain, t'as fait des progrès, gros. Lol. Non, moi je dis ça, c'est pour sa sécurité. Ouais, les gens, petit arrêt pipi inopiné. Le café plus l'orange le matin, bah, avec le froid du matin, enfin avec le frais du matin, ça pique. Hein. Donc tant qu'il n'y a pas un sanglier qui sort de la forêt, ça va le faire. Ah, ça fait du bien, de Dieu. Madame la boulangère, ton chien un jour il va finir sous les roues. Hein. Le chien il est à la boulangère ici, là, il est tout le temps dehors. Hein. Bon, le chien il fait de mal à personne, hein. Sauf qu'il arrête pas de se balader, de traverser la route et à mon avis un jour il va y avoir un accident. Hein.